Ok, on vient de prendre une petite glace. Et là, on part direction Sapporo. Allez, let's go. Bien arrivé à Sapporo, là on est directement allé à notre auberge. C'est des capsules hôtel en bois, franchement, ouais, c'est pas mal. On pourra voir ici. Premier jour à Sapporo. On commence que maintenant parce qu'on a fait pas mal de réservations et ce genre de choses. Donc on est un peu tard sur la journée. Et il est quelle heure? Je sais pas quelle heure il est. Il est 16h15. Et là c'est direction la tour de l'horloge. Donc un truc apparemment réputé à Sapporo, donc on va aller faire ça. Puis normalement ce soir on devrait être proche de la tour de télévision de Sapporo qui est illuminée le soir. Donc, voilà. On a trouvé un petit endroit fort sympathique où on a fait un barbecue style coréen qui est très bon. Et ici ils font boisson à volonté. Donc on a makgeolli à volonté, saké à volonté, chushu à volonté, vin de prune à volonté. Vraiment un bon plan. Donc alors on va essayer de profiter un max. Ici au Japon, évidemment il y a l'incontournable saké. Mais on a aussi les bières, quand même. Là ils sont en ce moment à Sapporo, donc il y a aussi la bière de Sapporo qui est vachement bien. Ils font un certain mélange de bière whisky qui s'appelle Highball et qui est très courant ici au Japon. Et franchement c'est pas mal, franchement faut tester, c'est très bon. Et le vin de prune est excellent, franchement je le conseille. Pas du tout. Bon du coup cette tour était censée être illuminée de 1000 feux. Je sais pas s'il y a un problème. Je sais pas, mais bon. Direction un bar à Gaijin. Bon bah on vient de sortir d'un petit cocktail bar. Des très sympathiques. Et les types d'à côté nous ont payé le verre. Très gentil. Merci à eux si jamais ils voient la vidéo. Ok, on est dans un med café. Franchement, les gens qui sont ici sont très très drôles, très gentils. On essaie de se faire comprendre comme on peut parce qu'ils parlent pas anglais. C'est très drôle. Malheureusement, on peut pas filmer l'extérieur de la scène. Ils nous ont demandé de pas filmer. Donc on peut filmer juste nous. Donc voilà, mais en tout cas on passe un bon moment, c'est très drôle. Donc on vient de sortir du med café. Franchement, très bonne expérience. C'est très chouette. C'est quelque chose à faire franchement. Mais voilà, c'est leur job. Elles sont là pour parler avec vous. Il faut vraiment penser que c'est pas notre ami, c'est pas nos amis. On est là pour passer un bon temps, mais on paye pour ce bon temps. Mais franchement, par contre, je vous conseille l'expérience. C'est vraiment quelque chose à faire. Par contre, il est minuit. Et la tour de Sapporo, là, toujours inexistante. Hein. Ce truc est vraiment trop bon. Franchement, si vous venez au Japon, que vous soyez en gueule de bois, en rentrant de soirée, ou même à midi, prenez un sandwich compte là-dessus. Franchement, incroyable. Pas un bruit, pas une voiture, pas même un cycliste, pas même un mec bourré, à part nous, enfin, ouais. On est seul dans les rues de Sapporo. Franchement, c'est trop bien. On vient d'arriver du coup à Otaru, qui est un ancien port marchand. Et ça a gardé de son charme, on a encore toutes les vieilles façades qui sont très jolies.
à côté du canal, donc très joli. On va aller se promener et voir un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Très très joli. Il vente énormément, il pleut un peu, il fait super froid, donc c'est pas le meilleur moment pour faire cette visite. Mais en tout cas, les bâtiments sont jolis. Donc on vient de sortir du musée d'art de Otaru, qui était pour 10,50 € par personne, donc ça allait. Vous voyez le travail du verre, qui est quand même très présent ici à Otaru, et également les peintures de peintres japonais, dont des peintures style français. Ça c'est drôle à voir. Il y avait genre par exemple Montparnasse dessiné. Ouais, très joli. On vient de sortir du coup du resto et c'est un chef qui nous a préparé nos sushis. Ils étaient très très bons, hein. D'ailleurs c'est un des mieux notés ici dans le coin. Et ce coin-ci est réputé pour ses sushis. Ouais, on était dans la rue des sushis, c'est vraiment genre le nom de la rue sur le plan des villes. C'était super bon et pas si cher que ça en fait. On a payé 3200 yens, donc l'équivalent de 21 € pour deux, hein. Et c'est en mangeant ça qu'on s'est rendu compte à quel point ce qu'on a mangé à Sendai était en fait fou, juste fou, tout simplement. Pour donner un peu, pour comparer un petit peu, à Sendai on avait payé 70 €. Il y avait 2-3 sushis que peut-être je préfère ici qu'à Sendai, mais sur le reste, tous les autres sushis que j'avais pu goûter à Sendai sont meilleurs que ceux que je viens de goûter. Donc bon, c'est pas pour dénigrer évidemment les sushis qu'on vient de manger, il est super bon, bien meilleur que la plupart des sushis qu'on peut manger, hein. Mais voilà, ça me fait vraiment une réflexion sur les sushis qu'on a mangés pour la première fois du coup en arrivant au Japon. C'était en fait on a mis la barre beaucoup trop haute dès le début en fait. Ouais, mais c'était pas le même budget aussi. C'était pas le même budget évidemment. Ça je trouve que justement on a eu de la très bonne qualité pour le budget qu'on vient de mettre, c'est ça. C'est du très bon poisson et pour pas très cher. Il faut aussi prendre en compte qu'à Sendai, du coup, on a mangé, enfin voilà, il y avait de l'oursin, il y avait du thon gras, enfin voilà quoi, c'était des produits beaucoup plus chers de base aussi. Donc on va maintenant quitter Otaru et on va retourner vers Sapporo. Et du coup aujourd'hui c'était le point le plus au nord de tout notre périple. Donc voilà, mais à partir de maintenant on va faire que descendre, aller au sud, espérer que ça se réchauffe et renvoyer tous nos matériels de ski, notre veste de ski, les gants, pas le bonnet parce que le bonnet je l'ai perdu. Donc là, aujourd'hui, on est parti pour visiter l'ancien village, donc le village historique de Sapporo. Il y a quand même pas mal de neige, il n'y a pas beaucoup de monde, donc on va pouvoir profiter de ça.
Donc c'est notre dernier jour à Sapporo. On bouge d'endroit pour dormir. On passe d'une auberge à un ryokan. On va voir ce que ça donne, mais quand même pas mal d'espoir. Donc on vient de faire le temple Fushimi Inari et on voulait aussi faire un point de vue sur le mont Moiiwa qui est juste à côté, mais il faisait tellement moche qu'on a préféré garder nos sous parce que c'est quand même 14 € par personne pour monter là-haut. Donc voilà, de toute façon on n'aurait rien vu le brouillard qu'il y a. Donc voilà, on a préféré rentrer, potentiellement faire un onsen ou quelque chose comme ça pour se réchauffer. Allez, un onsen à minuit. Ah, c'est une dinguerie. Par contre, j'étais pas seul. On était au moins une petite dizaine. Trop de monde. Mais c'était vraiment bon. Premier jour à Sapporo. On a un peu... ouais. Premier jour à Sapporo. Ça commence déjà. Donc, on vient de sortir de... C'est vraiment très chouette. Mais on voit par contre que c'est... Par contre, franchement, il n'y a personne. C'est phénoménal. Bon. Il faut que je dise ça pour qu'il y ait une voiture. On vient d'arriver du coup à Otaru. Ah, putain. On vient donc d'arriver à Otaru, qui est une ancienne... Petit fun fact, ici c'est quand même le point le plus haut, non pas le plus haut, le plus au nord. Ouais. Donc petite information, c'est Otaru, donc voilà. Et c'était très beau, très joli.